Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, à cet épisode des Marchands de Bonheur, on reçoit Alain Ross, qui est on connaît beaucoup d'entrepreneurs en immobilier. Puis on va parler de comment que pour le bonheur, pour nous aussi, c'est la liberté. C'est la liberté de choisir, la liberté autant financière qu'à plein d'autres niveaux. C'est quoi qui fait d'être libre, de faire les bons choix, puis c'est quoi pour nous la liberté. Puis on croit quand même qu'il y a plusieurs facettes au bonheur, mais pour être heureux, on doit sentir cette liberté-là. L'avoir, puis aussi se sentir libre de faire ces choses-là. Fait que on est vraiment content de te recevoir, Alain, aujourd'hui. On a souvent des bonnes discussions philosophiques. Notre dernier dîner, j'ai lunché avec Alain et Cathy, sa conjointe, ça fait peut-être 3 semaines. Dîner de 4 heures, hein? Ouais. Des discussions pendant 4 heures de temps. Vous n'avez pas soupé? Non, c'est ça. Fait que on promet à nos auditeurs que ce ne sera pas un podcast de 4 heures aujourd'hui. Mais juste pour dire à notre auditoire que Alain, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que j'apprends à connaître encore aujourd'hui. Mais quand on s'est dit qu'on faisait notre journée de tournage des Marchands de Bonheur, Gab puis moi, Gab puis toi, vous vous êtes rencontrés il y a 20 minutes. Ouais, là. Ouais. Mais j'ai hâte qu'il apprenne à te connaître parce que t'es une des personnes que je veux, Alain, sur mon podcast des Marchands de Bonheur, parce que je crois que tu réfléchis beaucoup à cet aspect-là, puis c'est quoi qui te rend heureux. Puis ultimement, notre auditoire, c'est ça qu'on veut communiquer. T'sais, notre formule est simple. On est des marchands de bonheur. Le but, c'est que quand le monde nous écoute, ça fasse du bien à l'intérieur. Puis, en tout cas, j'ai hâte que le monde y puisse t'entendre. Fait que pour toi, peut-être commencer juste avec un background de où que tu viens, c'est quoi la carrière que tu as eue, puis ensuite, comment tu en es venu à posséder des millions de pieds carrés de terre de toutes sortes, puis comme de t'accomplir dans ta deuxième carrière, on peut dire, là, qui est l'investissement immobilier, mais plus d'intérêt. Bien, merci à vous deux pour l'invitation, c'est super apprécié. Puis en passant, je pense que oui, la mission, votre mission va être atteinte. Là, juste le fait de prendre la peine de parler de cet aspect-là du bonheur, je veux dire, je pense que le message va être bien compris pour des petits mots, là, en arrière de tout ça, c'est parce que vous voulez faire du bien puis le partager. Fait que félicitations pour ça. Mais écoute, donc, commencer avec mon historique au complet, c'est un peu... Non, juste un petit résumé, mais comme juste un peu que... Parce que Ça pour va. avoir la liberté que tu goûtes aujourd'hui, je crois que tu y goûtes, là, Oui. Ça vient dans quelque part. Puis ton désir de liberté est venu dans quelque part, puis t'as pris des actions pour ça. Fait que c'est comme un peu pour donner du contexte. Effectivement. Ben, écoute, moi, j'ai toujours dit que je viens d'un environnement qui est plutôt rural, dans un environnement où est-ce que la richesse n'était pas omniprésente. Puis, j'ai souvent, je l'ai déclaré dernièrement, mais c'est plus à l'âge adulte, quand j'ai réalisé que quand j'étais petit, que nos cadeaux de Noël, c'était du papier de toilette, puis du poulet, puis des cannes de conserve. C'est là que tu réalises que, c'était pas si facile que ça, mais dans le processus, on s'en rend pas nécessairement compte. Ouais. Puis je viens d'une famille, moi, dans laquelle qui a été éclatée, qui a été envoyée. J'étais un enfant de la DPJ. Ouais, Alors, donc, j'ai été adopté, et puis j'ai tombé dans un foyer nourricier. Fait que tout ça pour dire que c'est comme si j'étais un petit peu comme un survivant, tu sais. Fait que je me disais que je vais me rendre jusqu'où. T'as eu à te battre, là, tu sais, Ouais. comme enfant, puis comme jeune, adolescent, adulte, là, tu sais, comme... Mais j'ai eu la chance, par contre, que l'univers m'a donné cet instinct-là de survie, puis de me fixer des objectifs. Puis aujourd'hui, je le réalise, être à succès, la plupart, tu sais, c'est quoi être à succès? C'est la réalisation progressive d'objectifs, de mission de vie que tu t'es donné, finalement. C'est ça, petit à petit. Fait que donc, je viens de ce milieu-là, puis j'ai tombé sur un marché du travail de bonne heure. Et puis, mais en dedans de moi, je sentais, je le ressentais, la fibre entrepreneuriale, puis je ressentais que si je voulais faire ce que je veux, puis vouloir ce que je fais, parce que pour moi, c'est une des définitions du bonheur. Faire ce qu'on veut, puis vouloir ce qu'on fait. Exact. C'est deux choses complètement différentes, on s'entend. Fait que ça passait possiblement par, à mon avis, par l'entrepreneuriat. Puis donc, j'ai travaillé 28 ans au service à la communauté, mais en parallèle, j'ai tout le temps eu cette fibre-là de développer. Ouais, puis, ça te trottait, puis ça... Ça me trottait. Puis donc, je me suis lancé dans l'entreprise de terrain en mode villégiature. Pourquoi? Parce que je suis un amoureux de la nature. Puis donc, ça me permettait de joindre l'utile à l'agréable, ma passion, avec le développement des affaires.
Alors, de fil en aiguille, j'ai commencé à développer des terrains. J'ai créé la société immobilière Les Arpents Verts. Ouais. Puis après ça, plus tard dans mon processus, je dirais vers l'âge de 30 ans, j'ai commencé à suivre des formations en immobilier avec le Club des investisseurs immobiliers du Québec. Puis avec mon épouse, quand elle a pris sa retraite, on a commencé à bâtir un parc immobilier en Gaspésie qu'on a vendu l'année dernière finalement parce qu'on a décidé après ça, dans l'évolution, de commencer à faire de la construction neuve. Alors maintenant, on est avec Habitation Tremblay, on fait de la construction neuve. Puis, c'est ça. Un petit mouvement de portefeuille, là, ça arrive. Justement, on parle sur un autre épisode qu'un plan de vie, c'est en mouvement. T'sais, les objectifs, c'est en mouvement. Fait que, normal. Puis là, justement, tu as plus refocusé. Puis je crois que vous habitez sur la Rive-Nord aussi. Fait que, comme, relocaliser, je pense que c'est plus proche de chez vous. Puis... Oui, c'est ça. C'est au centre de nos activités, dans notre marché primaire, si on peut appeler ça comme ça. Fait que, Fait que c'est un peu mon histoire. On a plusieurs terres au Québec dans les Arpents Verts. Est-ce que c'est un modèle d'affaires qu'on va préserver? Je suis même en train d'y réfléchir. Oui, exact. Tu sais, là, 2 mois, c'était peut-être un modèle d'affaires qui était ancré. Aujourd'hui, je suis en train de le remettre en question. Fait que, mais pour ta question, tu sais, la liberté, c'est venu d'où? J'ai fait les Forces armées canadiennes en passant. Oui, OK. En 1986. Puis, Année de ma naissance. Oui, toi. Désolé, on ne voulait pas trahir ton âge. Je dirais pas le mien. Fait que... Puis, ça part d'où, tu sais? Premièrement, j'ouvre une parenthèse. Oui. J'ai eu la chance cette année de faire une réflexion sur moi-même puis d'identifier c'est quoi mes valeurs. Je l'avais jamais fait. C'est drôle, hein, mais je l'avais jamais fait, puis j'ai eu 55 ans. Là. Ben, tout le monde... Et voilà, c'est fait. J'ai réalisé que la liberté fait partie de mes valeurs. Ma priorité, c'est la famille. Ouais. On a déjà souvent parlé, moi puis toi, tu sais, comment que... Moi, j'aime le terme... Il y en a qui parlent de leur why, mais moi, j'aime beaucoup le terme « one thing », qui est tiré d'un livre que j'aime vraiment, puis que justement, ça devient un focus de vie. C'est quoi la chose la plus importante pour moi dans ma vie? Puis, ça te ramène tout le temps à l'essentiel. Je suis un grand fan de ce mot-là, de revenir à l'essentiel. C'est quoi? Tu peux avoir plein de choses, mais c'est quoi l'essentiel? Puis tu me le dis à chaque fois, c'est la famille. Oui, tellement. Puis là, on comprend, c'est à cause de mon historique, étant donné que je viens d'une famille éclatée. Mon père est décédé, j'avais seulement 2 ans et demi. Puis ça vient du fait de ce besoin-là de dire, je vais laisser ma trace sur la planète puis fonder une famille. T'sais. Puis je pense que c'est une belle mission accomplie parce que j'ai 2 merveilleux enfants, des gens super respectables, respectueux, puis on en est très, très fiers. Mais donc, je vous ai revenu, j'ai fait l'armée. Oui. Puis cette année, quand j'ai commencé à réfléchir sur c'est quoi mes valeurs, là, j'ai mis le doigt sur il m'est arrivé tel événement, il m'est arrivé tel événement. Puis c'était un job d'été, c'était un emploi pour me permettre d'atteindre mon objectif là, de carrière. Fait que c'était une corde de plus à mon violon. Mais quand je suis sorti de mon exercice qui était intensif tout l'été, c'était dans la milice à Ottawa, puis j'avais les grands chapeaux de poil sur la colline parlementaire, puis je faisais de l'infanterie à Petawawa. Mais quand je suis sorti de là, je me rappelle, c'est au mois d'août. C'était ensoleillé. Dans mon appartement, je rentre avec mon sac, il y a des stars verticaux, le soleil passe au travers. Je revois la scène, je me couche sur le divan. Puis là, je dis, hey là, il n'y en a plus un sacrifice qui va me dire quoi faire avant un bon bout de temps dans ma vie. Parce que tu faisais driver, là, c'est ça. C'était ta dernière journée, ça, ou c'est comme vers la fin? C'était terminé. J'étais fait de retour, là. Ouais. Constat de vie. Constat de vie, mais liberté est super importante. Ouais. Je le réalise aujourd'hui, là. Puis, la liberté pour toi, c'est vraiment une liberté de choix, de qu'est-ce que tu fais. C'est vraiment de cette façon-là. Ouais, vouloir ce que je fais, puis faire ce que je veux. Ouais. C'est tellement bien dit, ça. Oui, non, on va se le répéter, celle-là. Ouais. Parce que tu peux travailler pour quelqu'un, puis tu peux ne pas faire ce que tu veux. Mais c'est là, j'aime la nuance, parce que tu dis, je peux travailler pour quelqu'un, puis tu sais, en entrepreneuriat, il y a beaucoup de choses. Il y a une tangente, des fois, que j'aime moins, que le monde dise, si t'es salarié, bon, tu travailles pour quelqu'un d'autre. Mais si c'est ça que tu veux, puis que t'as comme... mettons que toi, là, tu viens bâtir quelque chose avec quelqu'un d'autre, puis tu vois ce que cette personne-là a en tête, puis tu te dis, moi, ma vie, ça va être d'aider cette personne-là à accomplir ça. Ben oui. Si c'est ça que tu veux, puis tu sais, comme tu fais ce que tu veux, puis tu veux ce que tu fais, ben, le bonheur va se trouver là, puis tu es libre de choisir ça. Fait que c'est pour ça que moi, la fameuse petite guéguerre là, de
les salariés, les entrepreneurs. Je trouve que ça n'a pas sa place parce que ultimement, la question c'est est-ce que tu es libre de choisir ce que tu as choisi? Je pense que heureusement, on vit encore dans un pays libre puis que souvent on se plaint le ventre plein. Là, il y a des gens qui arrivent de pays communistes au Québec ou même aux États-Unis puis eux autres, ils voient certaines choses. Ben non, on est libre ici, il faut faire attention à ça. Fait que, on vit dans un pays quand même démocratique et libre. Puis là, si tu choisis ce que tu fais, puis ton intention est claire, tu vas trouver le bonheur là-dedans. Ben Moi, oui, je suis tout à convaincu de ça. Ben oui, tout à fait. Tu as la plus belle exemple. Une personne peut se donner comme mission, OK, d'aider quelqu'un à se développer parce que c'est par choix. Ouais. Elle a sa pleine liberté. Puis, elle va atteindre le bonheur, elle va être contente. Cette personne-là va être heureuse à l'intérieur de ça. Ouais. Fait que là, tu sais, puis là, on revient, mettons, à toi, qui dit, ma liberté, ce sera, je veux plus me faire dire quoi faire, mais tu sais, c'est un patron, puis c'est pas nécessairement ça que tu veux, mais là, c'est sûr que tu vas être malheureux là-dedans. Exact. Tu sais, j'aime bien la nuance, puis tout, parce que, ultimement, ça nous ramène aussi à nos intentions, puis de savoir ce qu'on veut dans la vie, c'est une autre chose, mais après ça, d'avoir la liberté de le faire, puis tout, dans le fond, c'est vraiment ça que tu poursuis là, dans ta philosophie de vie, puis comment que tu approches même tes investissements immobiliers, ta famille, puis ton temps, parce que la liberté de temps aussi, je crois que c'est... Écoute, tu as tellement raison, parce que je le dis souvent, ce que moi j'aime dans l'investissement des terres, des terrains, c'est la liberté que ça me procure. Parce que si à un moment donné, je décide de plus en faire, ben les arbres vont pousser, les chevreuils vont se promener sur la terre, puis je vais avoir un compte de taxes municipales scolaires par année, puis ça va s'arrêter là. Puis ça va prendre de la valeur. Fait que ça me permet d'avoir une liberté. Puis c'est un peu ça l'entrepreneuriat. Tu as choisi ton examen. Oui, c'est ça, ton segment d'investissement, tu l'as choisi en conséquence de ça aussi. Effectivement. Puis donc, c'est ça. Moi, ce que j'aime présentement de ma vie, là, c'est que je suis libre de faire ce que je veux dans ma journée, puis de faire ce que je veux, ce que je fais. Ouais. Fait que c'est ce que j'aime. C'est l'entrepreneur, ce que j'aime de la vie d'entrepreneur, c'est la liberté d'agenda. C'est qu'on n'a pas un cadran qui nous réveille à tous les matins pour dire, il faut que je parte, faut que j'aille me rendre. Si tu as un cadran, tu as décidé d'avoir un cadran. Exactement. Je l'ai le cadran, mais je le décide. Ouais. Alors, pour moi, ça fait tout. C'est toute une nuance. Oui, non, c'est vraiment là que ça se joue parce que, tu sais, Gab, toi, tu te lèves pour tes enfants. Ouais. Tu te lèves aussi parce que tu es partner avec moi dans une business en pleine croissance. Mais tu fais le choix de ce cadran-là. Puis récemment, tu as eu besoin d'une semaine de congé parce que la vie étant escalée, tu as besoin de se reposer. Puis tu as eu le choix de le faire. Tu sais, oui, tu m'en parles parce qu'on est associés puis on se parle des choses, mais ultimement, tu t'as choisi ce que tu fais puis tu fais ce que tu choisis. J'assume pleinement mon choix. Puis on revient au salaire, aux salariés, entrepreneurs. Entrepreneur, ça a ses défis. Là. C'est pas facile. Là. C'est pas ton 8 à 5, puis c'est terminé. Puis, je veux dire, ça vient avec un lot de défis. Puis, après ça, ça revient à tes objectifs personnels. Qu'est-ce que toi, tu veux dans la vie? Puis après ça, tu bâtis ton professionnel autour de ça. C'est le même que je le vois. Oui. Puis après ça, quelqu'un qui décide, bon, regarde, moi, le 8 à 5, pour moi, ça me convient, c'est parfait. Puis après 5 heures, la job n'est plus là. Puis c'est un choix. Ça, c'est un choix qui fait vraiment du sens quand tu es vraiment au niveau de la famille puis la liberté. Ça dépend comment tu le vois, toi, la liberté. Puis c'est pour ça, la fameuse bataille, comme tu parlais, entre le salarié et l'entrepreneur. Oui, c'est ça. Pour moi, ça n'a pas sa place. C'est un choix personnel. Le problème va venir quand que tu ne choisis pas ça. Même un entrepreneur peut devenir victime de « Ah, ben là, tu sais, comme des fois, on parle du pilote automatique. Tu peux facilement, même comme entrepreneur, devenir victime de « Ben là, de ne plus te sentir libre. Parce que là, tu t'es commis dans plein d'affaires. Puis pourquoi tu l'as fait? Ouais. C'est toi qui voulais vraiment ça ou le monde autour de toi te disait que ce serait le fun de faire ça? Ou tu vois tout le monde, tu vois un entrepreneur, puis lui, il le fait de même, fait qu'il faudrait que je le fasse de même. Puis tu finis par plus tout le temps choisir. C'est ça, ce que tu fais. Entrepreneur, tu deviens facilement esclave. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, autant un salarié peut être esclave de sa job, puis ah, mais là, je t'ai écœuré, je suis obligé de rentrer le matin, je suis obligé de passer le soir. Ultimement, on peut devenir une victime facilement, mais c'est parce qu'on n'a pas vraiment choisi ça. Ouais. C'est ça. Puis... C'est un peu ce que je vis présentement. Ouais. On en parlait. C'est un peu ce que je vis parce que j'ai des jeunes loups en arrière de moi. Là. Les autres, ils poussent des projets. Là. Ouais.
puis ils me poussent des projets. Mais moi, avant, mettons, la période pré-COVID, tu sais, je fais ça, on fait ce projet-là, on le complète, on en fait un autre, ma liberté, je reviens, je pars. Puis là, quand tu as des jeunes loups là, dans l'équipe qui eux, sont en recherche et développement, puis qui t'amènent des projets, bien là, oui, comme tu disais, Gab, là, peut-être que là, tu commences à sentir ta liberté brimée parce que tu te sens obligé de les accompagner, puis de performer, puis d'analyser, puis Alors, il y a un challenge, là. Exact. Puis on arrive au fameux combat intérieur après parce qu'on est des entrepreneurs, on recherche une liberté de temps. On est aussi des passionnés qui vivent quand même d'ambition, puis on a des idées de grandeur, des visions de comme « Ah ouais, si je pouvais faire ça ». Tu sais, des fois, dans certains de nos épisodes, on parle de comme, on voit un problème puis on aimerait ça le régler. Mais là, c'est une équation mathématique. J'aimerais ça le régler. Puis là, tu vois le meter qui part puis tu vois toutes les heures qui s'accumulent. Ça prend des heures, régler des problèmes, créer de la valeur, créer du bonheur. Moi, j'ai toujours pour dire que n'importe quoi dans la vie qui a de la valeur, ça va demander un sacrifice. Puis après ça, c'est bien si tu choisis de le faire. Mais là, il y a toujours un combat. On veut de la liberté de temps puis c'est bien, c'est sain. Mais après ça, tu le sais, là, tu vas acheter cette affaire-là. Là, tu vas acheter l'autre terrain. Puis là, tu as une idée de comment que tu veux. Puis là, pour tes enfants, de ce que tu veux bâtir. Puis c'est la beauté de l'entrepreneuriat, c'est d'avoir une vision puis des rêves. Mais ça peut facilement venir s'opposer, j'appelle ça dans une saine tension, avec ton désir de liberté de temps aussi. Tout à fait. Tu sais, ça vient avant le podcast, on parlait, moi et toi, liberté, engagement, c'est 2 valeurs que j'aimerais avoir, mais il y a une confrontation à ça. Puis après ça, comment toi, tu penses jongler avec ces 2 valeurs-là de ton côté? Qui est quand même assez intéressant. Ta réponse était très intéressante. C'est ça, c'est du fait que j'ai travaillé sur moi-même cette année pour identifier quelles étaient mes valeurs. Puis quand j'ai rencontré Philippe, il y a 2-3 semaines... Une discussion de 4 heures. Une discussion de 4 heures de dîner avec mon épouse Cathy. Philippe me reprit, puis j'ai tellement aimé ça, puis je te remercie encore aujourd'hui, parce que je disais, non, la famille, c'est pas une valeur. Ça fait pas partie des valeurs quand tu poses la question à l'intelligence artificielle, à Google. Mais pour quelqu'un, lui il me dit, non, mais pour quelqu'un, ça peut être une valeur. C'est vrai. Là, j'ai réfléchi à ça, je suis reparti. C'est pas à Google de te dire c'est quoi tes valeurs. Exactement. Et là, j'ai dit... Valeurs, puis là, ça te sort des valeurs. La famille n'est pas là. C'est pas une valeur. Pas une valeur, Google, tu l'as échappé. Là. Non, mais finalement, j'ai réalisé, non, c'est une priorité. Pour moi, oui. C'est une priorité. Ça demande ma priorité parce que c'est entre autres la mission de vie que je me suis donnée, d'être capable de développer un patrimoine familial pour permettre à mes enfants, mes futures générations, de prendre des décisions en pleine liberté financière, en autant qu'ils adhèrent à notre vision puis à notre mission. Alors, ce ne sera pas gratuit. Là, exact. Donc, pour répondre à ta question, Gab, c'est ça. Et là, ça m'a permis d'identifier c'est quoi mes 3 premières valeurs, qui est l'amour, l'amitié, je mets ça ensemble, OK? Et la liberté, évidemment. OK? La paix, puis venait la 4e, plutôt, c'est l'engagement. Puis ça m'a permis de réaliser pourquoi des fois que ça l'a clashé avec du monde, moi. Parce que l'engagement veut dire loyauté, fidélité, tu sais, ça veut dire... On s'entend. Ça gravite autour de ça. Là. Puis là, c'est là que j'ai réalisé que j'en discutais avec Philippe, c'est que j'ai comme une confrontation entre 2 valeurs, qui est l'engagement et la liberté. Pourquoi? C'est parce que je veux être libre de faire ce que je veux. Puis ici, liberté, on le prend dans le sens de comme faire ce qu'on veut, le temps, c'est ça. Je veux partir 3 semaines dans une activité. Tu sais. Et l'engagement est là, dans la structure de l'entreprise où on est rendu, mais je me dis si on veut passer au prochain niveau, mais ça me prend du support administratif. Fait que là, on veut engager du support administratif. Et si je demande à ces gens-là d'adhérer à mes valeurs, qui sont l'engagement, ben là, moi, je dois être engagé envers aussi ces gens-là. Et là, ça vient me clasher, puis je me dis, ben là, ça me tente-tu vraiment d'être là toutes les semaines à parler à quelqu'un? Parce que ça, on en a parlé, parce que nous, Béatimo, on est en pleine croissance, puis on a choisi un modèle qu'on allait scaler, une société immobilière, je veux pas. Fait qu'en ce moment, on est 10 employés, là, incluant Gabriel et moi, puis l'année prochaine, on est peut-être 20 à la fin de l'année, puis c'est une décision consciente, mais en même temps, on se crée du travail, on le sait. Parce que quand tu fais venir du monde, justement, tu leur demandes de s'engager envers toi, tu es engagé envers eux. Tu es engagé à les bâtir, à leur donner tous les outils pour qu'ils puissent bien prospérer dans l'entreprise. Exact. Se développer avec toi aussi. Se développer avec toi. Ça devient une famille, mais il y a comme toute la notion d'engagement. Mais après ça,
oui, c'est vrai, ça t'enlève du temps. Si tu veux prendre une vacance, ça peut arriver. Tu sais, on cherche tout le modèle qu'on peut prendre une semaine sur commande. Là. Ah, je m'envoie une semaine. Puis, je crois que c'est possible. Oui. Mais il va toujours avoir une petite tension que peut-être qu'une fois la sagesse, ça va être de dire non, je sacrifie ma liberté pour mon engagement. Puis après ça, de dire que les gens autour puissent comprendre j'ai besoin de vacances, j'ai besoin de m'arrêter, j'ai le droit de le faire, c'est moi le boss, tu sais. Puis dans le sens, je le fais, mais il y a comme justement, on revient à cette saine tension-là qu'il peut avoir, puis de la sagesse qu'on doit, nous comme entrepreneurs, développer pour prendre les bonnes décisions. Des fois, la ligne est mince. Ouais. C'est là qu'on ramenait à notre discussion. Là. La ligne peut être très mince. Mais j'envisage des solutions quand même. Fait que Ouais. là, j'envisage ça de bon augure. Puis je pense qu'on est en processus justement de faire un bureau à l'écart de la vie familiale. Ouais. Puis, Oui, il y a toujours façon de designer. c'est J'appelle ça designer son bonheur. Là. Mais on a un impact direct là-dessus. Fait qu'il y a une façon de se créer de la liberté, créer un modèle qui est flexible puis que tu peux passer à justement liberté de temps puis comme décrocher versus comme. Parce que tout entrepreneur, tu sais, les PME, mais Ouais. les petites entreprises qui existent la plupart parce que Alain Ross Inc., tu sais, Johnny Farago Inc., ça existe à cause de la personne. Donc, la personne, elle se situe dans les 3 niveaux, tu sais, autant exécutif que gestionnaire qu'exécutant. Fait que là, dans la journée, tu vas passer d'un niveau à l'autre. Ouais. Alors, c'est tout le temps ça le challenge, tu sais, c'est que si tu veux briser tes plafonds de verre puis aller plus loin, et là, il faut que tu acceptes de t'entourer d'une équipe. Exact. Puis de faire confiance. Puis de faire confiance. Puis au bout de la ligne, moi, c'est ce que je suis en train de réaliser. Là, puis, tu sais, moi, ça existe depuis avril 2000, les arpents verts, mais j'ai l'impression que je suis en train de faire un start-up. Puis une fois ça réalisé, je pense que la valeur de la liberté puis l'engagement peuvent s'agencer ensemble. Mais c'est clair qu'il y a un gap entre les deux. Tu sais, jour 1, en liberté, engagement, puis on part de rien, c'est difficile à se mettre ensemble. Mais que ça se travaille pour qu'à un moment donné, on soit capable d'avoir ces deux valeurs-là, puis qui fit, puis qui fonctionnent. Je pense qu'au bout de la ligne, ça va me permettre d'avoir encore plus de liberté. Oui, vraiment, finalement. exact. Il faut juste le faire correctement. Exact. Il faut être engagé peut-être au début un petit peu plus, puis après ça, la liberté va être... c'est ça. Mais bref, tu sais, pour conclure, tu sais, nous, on le vit, justement, on parle beaucoup d'entrepreneuriat. Gab puis moi, on le vit depuis 2-3 ans. Là. On est beaucoup là-dedans en ce moment. Puis ce genre de combat-là, pour arriver à ce sweet spot-là, que je crois, tu sais, il y a du bonheur avant ce sweet spot-là, mais il y a comme un bonheur vraiment spécial puis profond à trouver. Tu sais, comme ça, liberté de temps, liberté financière, liberté de choix, tu sais, à un autre niveau. Puis justement, de le faire marier avec ton désir de vision, d'entreprendre ta vie, de créer des belles choses, puis comment bien blender ça. On y arrive. Ah oui. On y arrive, puis on voulait un peu partager avec notre auditoire aujourd'hui, puis on vous remercie d'avoir été avec nous. Comment justement Alain, qui est un entrepreneur qu'on respecte beaucoup, puis nous chez Beatimo, on vit à travers ça, que c'est un processus. Exact. Comme dirait Ricardo, c'est juste du bonheur. Exact. Il faut l'embrasser, le processus. Ouais, c'est ça. Le bonheur se trouve là-dedans aussi. Fait que merci à tout le monde d'avoir été avec nous. Merci encore Alain d'être venu un gros merci nous Alain. rencontrer. Merci. Puis on souhaite une belle journée à tout le monde.